Bienvenue à vous pour ce nouvel épisode de cuisine. Je suis content de vous retrouver et aujourd'hui je vais vous montrer comment est-ce que je réalise les combats, un plat camerounais. Donc, pour réaliser ce plat, j'aurai tout d'abord besoin d'arachides grillés que j'ai écrasés. J'aurai besoin de crevettes concassées. J'aurai besoin de bonga ou poisson sec émietté. J'aurai besoin d'huile rouge, un quart d'huile rouge. J'aurai besoin de farine de maïs. J'aurai ensuite besoin de piment sec en poudre. J'ai également besoin d'un cube. Et enfin, j'aurai besoin de feuilles, feuilles dans lesquelles je vais emballer mon nikomba. Ça, ce sont des feuilles de bananier que j'ai chauffées. Voilà. Donc c'est bon, on va passer à la phase de préparation. Pour ça, je vais prendre une bassine propre dans laquelle je vais venir mélanger mes ingrédients. Dans cette bassine, je verse tout d'abord ma pâte d'arachide et je vais rajouter à ma pâte d'arachide de l'eau. Voilà. Je vais rajouter de l'eau et je vais mélanger ma pâte d'arachide avec cette eau de sorte à éliminer toutes les boules qui se trouvent dans ma pâte d'arachide. Voilà. De sorte à incorporer totalement l'arachide à l'eau. Vous voyez le résultat. Voilà. Ce n'est pas trop léger, ce n'est pas trop lourd. Donc là c'est parfait. Je vais continuer en rajoutant mon bonga. Comme vous voyez, j'ai enlevé les os dans le bonga. Voilà, et je l'ai émietté. Je rajoute également les crevettes. Et je rajoute aussi du piment. Mon piment sec. Poudre. Et je vais mélanger tout ça. Je vais bien mélanger. Puisqu'il n'y a pas d'os dans le bonga, je ne crains rien en fait. Je continue en rajoutant mon huile rouge. Voilà, je remue. Voilà, là j'ai bien remué. Je vais rajouter ma farine de maïs. Donc, moi j'ai choisi du maïs blanc en fait. J'ai choisi du maïs blanc. Donc je vais bien mélanger mon maïs. Mais notez que je ne mets pas le maïs d'un coup. Je ne mets pas ma farine de maïs d'un coup. Je mets vraiment progressivement. Parce que je recherche une consistance en fait. Voilà. Donc pour que le maïs ne soit pas trop, il faut que je le mette progressivement. Parce que en fait c'est vraiment important que l'arachide soit le maïs soit au même niveau que l'arachide en fait. Faut pas que le maïs soit trop. Voilà. Ensuite, après avoir bien mélangé mon maïs, je vais rajouter de l'eau, un peu d'eau. Et je vais aussi rajouter du cube. Donc là je mets mon cube. Et après je mets aussi mon sel. Voilà. Je vais remuer maintenant. Je vais bien mélanger. J'aurais pu m'arrêter là, voilà. Mais je vais rajouter encore de l'eau parce que j'aime quand mon nikomba est souple. Pas quand il est trop dur. C'est pour ça que je rajoute un peu d'eau. Voilà. Et là, je vais rajouter du sucre. Voilà. Je rajoute du sucre. Notez qu'à chaque fois, je goûte les ingrédients. Après que j'ai mis un ingrédient, je goûte. Pour voir si les assaisonnements suffisent. Donc là, ça y est, c'est prêt. Ma pâte, elle est prête. Je peux enfin emballer mon nikomba. Pour ça, voilà, je prends ma feuille. Je pose mon nikomba au-dessus. Voilà, à l'aide d'une louche.
Je ramasse mon nicomba et je le pose au milieu de la feuille. Et j'attache la feuille comme vous voyez sur l'écran. Je vais me servir d'une corde pour empêcher que la feuille s'ouvre. Je vais attacher cette feuille avec une corde. Donc ce n'est vraiment pas difficile en fait. Ce n'est vraiment pas difficile. Voilà. Donc ma boule elle est prête et je peux emballer le reste de mon nicomba. Donc là, poser ma marmite au feu avec une assiette à l'intérieur. Vous pouvez mettre un plat. Ça, c'est pour empêcher que mes boules de nicomba ne soient en contact avec le fond de la marmite. Voilà. Et je vais maintenant disposer mes boules de nicomba dessus. Voilà. Sur cette assiette-là. Vous voyez que certaines boules, je les ai emballées avec du plastique. Voilà. Parce qu'elles étaient en train de s'ouvrir et je n'avais plus de corde en fait. Donc là, je vais couvrir ma marmite pour laisser mes nicomba cuire. Et c'est parti pour 2 heures de cuisson. Entre temps, je vais veiller à ce que l'eau qui est dans la marmite ne sèche pas totalement quoi. Chaque fois, je vais venir vérifier s'il y a de l'eau et rajouter l'eau si c'est fini. Donc après 2 heures de cuisson, voilà le résultat de mon nicomba. Là, je les ai enlevés des feuilles. Vous voyez, le visuel est très beau. Je vous assure que le goût aussi est parfait. C'était un plaisir pour moi de réaliser cette recette et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.